Donc nous avons le plaisir d'accueillir Lara Gut, vainqueur aujourd'hui. Lara, première victoire de la saison, qu'est-ce que ça représente? Ben, surtout, c'est cool que c'est ma première victoire en descente. Alors, ça fait plaisir. Et puis, ouais, ben, j'étais 3 fois à Val d'Isère. Une fois, j'ai fait deuxième, une fois troisième. Et puis, maintenant, j'ai gagné. Alors, j'espère que je vais pas faire la prochaine fois que je retourne ici 4e, et 5e et 6e. Mais non, ça fait du bien. Et puis, rien, c'est depuis le début de la saison que je suis en train de bien skier. Et puis, je répétais déjà à Saint-Moritz quand j'étais 4e que ça allait venir, le podium. Et puis, voilà, j'avais pas prévu de le faire déjà aujourd'hui. Mais c'est bien, il faut commencer et puis essayer de continuer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a basculé justement dans le bon sens? Ben, j'étais déjà motivée. Et puis, quand on m'a dit qu'ils allaient enlever tout le plat en haut, ben, là, ça fait clic. Et puis, j'ai dit, plus de plat, j'ai pas une seconde à récupérer. Alors, je peux y essayer. Et rien, j'ai fait de mon mieux, j'ai profité du dossard aussi. Et puis voilà, ça a fait. Oui, bah alors c'est quoi cette histoire avec Val d'Isère, quoi? C'est vraiment du hasard, puisque c'est vrai que tu réussis aussi bien à Solès qu'à la Daille. Est-ce qu'il y a une explication? Non, ça non. Mais bon, je retourne toujours volontiers à Val. Et puis je pense quand même, quand on a eu du succès quelque part, c'est aussi plus simple de se répéter, disons. Quand je vais à Luc Louise, je sais que je dois me battre. Et puis je vais au départ en disant je dois me battre. Tandis qu'à Val, je me dis, ben, là, j'ai déjà eu du succès et j'essaye simplement de répéter ça. Alors, je pense que c'est aussi ça qui fait la différence. Et puis rien, disons. C'est dommage qu'ils ne vont pas faire des championnats du monde encore à Val d'Isère. Lara, qu'est-ce qui s'est passé avec cette bouteille de champagne dans l'air d'arrivée? Ben, Nadia m'a fait la douche. J'ai dit que je voulais encore utiliser cette combi demain et puis j'ai pris une douche. Mais ça fait partie des victoires quand même. Et puis rien, moi j'avais une bouteille plus grande, alors elle l'a ouverte et moi j'ai dit je tiens la plus grande, comme ça on est un gros team et ce soir il y en aura pour tout le monde. L'année passée tu as parlé d'un test concernant le classement général. Maintenant tu as 3 disciplines avec des résultats vraiment très très bons. Alors c'est quelque chose que est dans la tête, le classement général maintenant? Ben, je pense qu'avec une Tina qui gagne tout, c'est compliqué de penser au classement général. Et puis, je pense que pour moi, c'est déjà essayer de faire des podiums et gagner des courses. Si je regarde Tina, elle a 29 ans. Elle se bat avec Maria et Lindsay qui en ont 28. Moi, j'en ai 21. Je pense j'ai encore besoin de quelques années pour apprendre comment gérer tout ça. Alors, l'année passée, c'était un test. Et puis, je pense que si maintenant, ça se passe mieux et je commence à enchaîner les bons résultats, c'est encore de l'apprentissage, mais je pense que je suis encore loin pour gagner le classement général. Lara, simplement, tu es de retour tout le temps et plus régulièrement aux avant-postes. Tout simplement, c'est dû à quoi et comment tu arrives à expliquer ça pour l'instant? Ben, l'année passée, il y a eu beaucoup de nouveautés. Alors, j'ai décidé de changer de matériel. J'ai décidé d'essayer de courir dans les 5 disciplines. En plus, je m'étais blessée à Garmisch au championnat du monde. Alors, j'ai fait 3 mois de stop. Et puis, j'ai pu recommencer à skier, à m'entraîner que fin juin. Et c'est ça, je pense, qui m'a créé des problèmes l'hiver parce que je n'ai pas pu m'entraîner à fond comme je le voulais. Cette année, on a commencé à développer le matériel le jour après que j'ai fini les courses en mars. Et on y a bossé pour 3 mois avec Rossignol, avec Dynastar. On a réussi à trouver du matériel sur lequel je me sentais sûre et vite. Puis j'ai passé pas mal d'heures aux salles de muscu pour prendre quelques muscles. Et puis rien, on a bossé techniquement. J'ai fait des tonnes et des tonnes de géants. Et je pense qu'à la fin, si tout va bien, si on n'a pas d'accident, si le matériel passe bien, en général, on a aussi les résultats. Tu dis que Tina et Maria sont vraiment pliées, mais j'ai l'impression que toi aussi, tu es une ancienne sur le circuit. Est-ce que déjà, tu as l'impression d'être une vieille sur le circuit, d'avoir de l'expérience, d'avoir connu des bons moments, des mauvais moments? Ben, c'est un truc que j'ai discuté avec pas mal de filles qui ont eu du succès quand elles étaient jeunes. Par exemple, une Anya Persson, une Nadia Fanchini et ça. C'est ce que j'ai appris, c'est qu'on n'a jamais été jeune
quand tu commences à gagner à 17 ans, pour tout le monde, tu n'es pas jeune. Alors, moi, j'ai 21 ans, il y a les autres filles, peut-être qui en ont 22, 23, et on parle des nouveaux exploits, des espoirs, qui sont en train de faire des bons résultats, c'est le futur. Et puis, moi, si j'arrive 4e, ben, j'ai raté un podium, et on voit que je suis plus capable de gagner. Alors, disons, je la prends avec philosophie, et puis... je pense aussi que je dois profiter de ça. J'ai 21 ans, j'ai quand même déjà 5 ans d'expérience et je profite de ça. Il y a les autres filles qui, à 21 ans, elles débutent et ils commencent à voir qu'est-ce que ça se passe, la Coupe du Monde, à faire des erreurs. Et ben, moi, j'ai déjà fait tout ça il y a 5 ans. Alors, je profite de ça. J'ai un peu plus d'expérience et puis j'espère de réussir à faire des résultats de Tina ou d'une Lindsay un peu avant. Ça sera pas mal. Tu te réjouirais s'il y aura à nouveau la Solèze comme descente ici, ça serait plutôt mieux pour toi? Ben, évidemment, je pense sur une piste où on a gagné des médailles, on veut y retourner. Et puis, si je pense à la descente, j'étais malade, j'ai fait 2e. J'aimerais bien avoir une chance pour être saine et puis pour essayer de battre Lindsay sur cette piste. Mais je veux dire, déjà, la piste d'aujourd'hui, sans les 30 secondes de plat, elle me convient si elle est dure. Mais évidemment, pour moi, ça serait génial si on pourrait courir à nouveau sur la Solèze parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pistes qui sont faites pour moi comme la Solèze. Est-ce que ça sera toi la fille à battre demain? Bon, il n'y aura pas trop de plats non plus, donc... Ben, c'est quand même... Chaque course a son histoire, chaque jour a son histoire. Aujourd'hui, j'étais la plus rapide et puis je pense qu'en Super G, il y en a pas mal qui peuvent gagner. Si je pense qu'il y a une Tina qui aujourd'hui c'était pas super, alors demain elle va partir la rage au cœur. Lindsay aussi. Si je pense chez les jeunes, il y a Anna, il y a Rebensburg qui savent tirer des super courbes. Aussi une Tessa pourrait faire bien. Alors rien maintenant, je vais manger un truc et puis je vais recommencer à me préparer pour demain. Il faut tourner la page et s'y remettre à fond. Et voilà, demain le chrono va être 0-0 aussi pour moi et je devrais attaquer à nouveau.